Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que propose Google avec son OS et sur Android 16 du coup, pardon. On va regarder, moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est ce que je vous conseille à tous de faire quand vous achetez un téléphone dont vous ne connaissez rien. Même les téléphones dont vous connaissez des choses, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on découvre des fonctionnalités. On va notamment passer par les paramètres et on va regarder un à un chaque paramètre pour voir à quoi il correspond, à quoi il sert et est-ce que c'est intéressant. Mais avant de faire ça, on va déjà y aller dans l'ordre et on va regarder l'écran de verrouillage, puisque ça, c'est la première chose que vous voyez quand vous prenez votre téléphone, et on va regarder comment il se personnalise. Donc si on reste appuyé, vous voyez que je peux venir personnaliser mon écran de verrouillage, et il faut ensuite que je déverrouille mon téléphone. Bon, au niveau de l'écran de verrouillage, les amis, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Malheureusement, vous avez des photos suggérées, vous avez des packs de thèmes, et c'est très drôle puisqu'il n'y en a aucun. En fait, il y avait un pack de thèmes visiblement qui était disponible jusqu'au 31/01 et c'est tout. Et vous pouvez personnaliser l'horloge, ça reste assez simple. Vous pouvez personnaliser la largeur de l'épaisseur de l'écriture et vous pouvez changer la police. Vous en avez certaines. C'est pas exceptionnellement beau. Personnellement, je reste un peu sur ma faim. Je suis parti sur un truc assez simple comme ça, assez fin. Vous pouvez personnaliser la couleur et du coup son exposition. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout. La taille, vous l'avez en grand quand il n'y a pas de notification. Et comme moi, ici par exemple, avec une notification, ça revient, ça se met en petit et ça laisse apparaître le reste. Mais c'est tout. Au niveau de l'horloge, c'est un peu tristounet malheureusement. Vous avez, comme sur beaucoup de téléphones Android, la possibilité de mettre différents raccourcis à droite et à gauche. Personnellement, je n'en mets pas. Et vous avez la gestion des notifications sur l'écran de verrouillage, soit compact, soit liste complète, avec la possibilité de masquer le contenu, donc l'afficher ou pas, afficher les notifications silencieuses, etc., etc. Afficher les notifications consultées, ça veut dire que si vous le désaffichez, si je fais ça, là par exemple, j'ai une notification, si je la regarde, normalement, hop, voilà, ça ne s'affiche plus. Ça, beaucoup de gens n'aiment pas ça, et sur beaucoup de téléphones chinois, c'est comme ça par défaut. Sachez que par défaut, sur Google, ça reste affiché. Toutes vos notifications, tant que vous ne les killez pas, tant que vous ne les éjectez pas, elles restent sur l'écran d'accueil. Je sais que beaucoup apprécient ça. Sachez que ça, c'est natif, il n'y a pas besoin de faire ce que je viens de faire. Ensuite, vous avez autres paramètres. Donc là, c'est ce que je vous disais au niveau des notifications. Donc ça, c'est la même chose. Les widgets sur l'écran de verrouillage, vous avez la possibilité de mettre des widgets. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs si jamais vous voulez partager votre téléphone avec quelqu'un ou le donner à un enfant temporairement et comme ça, il a son propre profil avec ses propres jeux. Vous pouvez ajouter du texte, vous savez, des petits trucs genre oui, vous pouvez mettre votre adresse, votre numéro, ce que vous voulez, au cas où si vous le perdez, ou juste pour le personnaliser pour le fun. Les commandes des contrôles des appareils sans déverrouiller votre téléphone, ça c'est avec Google Home, etc. Vous pouvez allumer votre télé, etc. Tout ce qui est compatible Google Home. Les raccourcis, je vous ai déjà montré ce que c'était. Ensuite, on va avoir l'horloge dynamique, ça, idem. Bon, c'est la même chose. Une fonctionnalité très sympa que j'aime beaucoup sur ce téléphone, c'est en écoute. En écoute, c'est en fait, le téléphone va écouter absolument tout ce qui se passe et toutes les musiques qui sont enregistrées, toutes les musiques qui sont écoutées par le téléphone seront affichées et vous aurez l'historique de tout ce que le téléphone a entendu. Et vous pouvez connecter ensuite. Alors soit vous mettez aucun comme moi et il vous proposera d'ouvrir manuellement dans l'application que vous souhaitez, soit par exemple si vous avez Spotify, hop, vous mettez Spotify et dès que vous cliquerez, il vous lancera la musique sur Spotify. Ça, c'est une fonctionnalité très très sympa. Appuyez pour activer l'écran, relevez le téléphone pour activer l'écran et activer l'écran. S'il y a une notification, ça c'est très bien. C'est quelque chose que Alors c'est pas quelque chose que je reproche, mais depuis qu'on m'a fait la remarque qu'il n'y avait pas ça sur Samsung, eh ben oui, je confirme, il n'y a pas ça sur Samsung et c'est très triste, c'est activer l'écran si une notification arrive. Sur Samsung, vous n'avez pas la possibilité. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'activer le Always On Display. Mais c'est pas la même chose, c'est pas l'écran qui s'allume. Donc voilà, pour info. Et au niveau de l'écran de verrouillage, c'est à peu près tout. Malheureusement, c'est un peu tristounet, comme je disais tout à l'heure,
mais c'est la vie, c'est comme ça, on attend des updates. Sur cette page d'accueil, les amis, vous avez des icônes avec des noms sous les icônes et vous n'avez pas la possibilité de masquer les noms de chaque appli. Ça, c'est vraiment dommage. Tout nouveau, par défaut, vous avez ça et vous avez la barre de recherche Google. À savoir, vous pouvez désormais dégager cette application, enfin l'aperçu, si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dirige en bas. Vous pouvez désactiver, afficher sur l'écran d'accueil et comme ça, il disparaît. Ça, c'est tout nouveau. Avant, on était obligé de se le taper. Plus maintenant, mais moi personnellement j'aime bien, ça vous affiche tout plein de choses, notamment la météo, les sports, finances, qualité de l'air, alerte météo, séisme, à venir par rapport à votre agenda, etc., etc. Vous avez plein de choses et moi je trouve ça vraiment très très sympa. Donc je le laisse activer. Au niveau de la personnalisation des icônes, il y a quelque chose de tout nouveau là depuis la dernière mise à jour. Merde, faut rester appuyé. Non, faut pas rester appuyé, mais non c'est comme ça. Ah ouais, non, faut rester appuyé, pardon. Au niveau de cette page-là, du coup, vous pouvez aller dans paramètres de l'écran d'accueil. Vous avez les pastilles de notification. Bon, c'est très simple. L'aperçu, c'est ce dont je vous ai parlé juste à l'instant. Ajouter les icônes des applications, ça, c'est à chaque fois que vous installez une appli, elle va s'ajouter. Perso, je le désactive. Balayer pour accéder à l'appli Google, ça, c'est ça. Moi, j'adore, personnellement, donc je le laisse activer. Mais vous pouvez le désactiver, malgré que ce soit un téléphone Google. Les suggestions dans récent, ça, c'est ici. C'est ici. Vous avez les suggestions. Et non, c'est peut-être pas ici, je sais pas. Enfin bref. Suggestions. Ah non, oui, d'accord. Suggestions, c'est ici. Moi, je les ai désactivées personnellement. Voilà, là, ça me met... Ah bah non, elles sont pas là. Bon, je sais pas pourquoi, mais normalement, vous avez une barre. Ah oui, je sais, c'est parce que là, j'ai déjà mis 4 applications. En fait, si vous faites ça, hop. Voilà. Là, il va vous suggérer une appli. Bon, en l'occurrence, il m'a suggéré la même, mais du coup, vous n'êtes pas obligé de remplir 4. D'ailleurs, c'est 4 maximum ici, vous ne pouvez pas en mettre plus. Et si, alors je ne suis pas sur la bonne page, si je le désactive, hop, ici, mince. Non, c'est pas la même chose ça. En fait, j'arrive pas à comprendre c'est quoi suggestion dans récent. Suggestion ici, hop, dans la liste des applications, ça, je le laisse activer. Sur l'écran d'accueil, ça, je le désactive. Voilà, là, vous avez vu, il n'y a plus rien qui se passe. Hop. On passera sur l'appareil photo plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on se concentre sur l'écran d'accueil. Ici, vous avez ensuite paramètres de recherche. Là, balayer vers le haut pour lancer la recherche. Personnellement, je trouve que ça sert à rien. Alors, balayer vers le haut, en plus, quand on a... Ouais, ça lance directement la recherche. Je suis pas fan, moi, quand je balaye vers le haut. C'est pour aller dans mes applis. En revanche, il y a un truc, je pense à ça, tant que j'y suis, il y a un truc que j'adore sur Google, c'est comme chez Apple, quand vous tapez une appli, par exemple, je sais pas, Reddit, hop, directement il vous propose Reddit ouvrir et vous pouvez l'ouvrir avec ce bouton. Ça, je trouve ça hyper smart et ça me manque par exemple sur un S25 Ultra. C'est vrai qu'on est là, on fait ça, on tape Reddit, hop, je tape Reddit et là, quand je fais ça, je suis obligé de... Voilà, pour l'utilisation à une main, c'est pas hyper pratique. Alors que là, vraiment, on est comme sur Apple, vous tapez Reddit et hop, vous faites ouvrir. Ça, j'aimerais tellement que Samsung l'intègre, j'aimerais tellement que tout le monde l'intègre, parce que c'est vraiment pratique. Enfin bref, donc du coup, ensuite, on était aux paramètres de recherche. Vous avez recherche sur le web avec la barre Google, donc vous avez des suggestions quand vous êtes là. Ici, je crois que c'est ça, je suis même pas sûr. Contrôler les résultats de recherche, rechercher sur le web. Alors il se passe quoi si je fais ça? Je ne comprends pas. Bon, il y a certaines choses, je ne comprends pas. Afficher les suggestions issues de l'appli Google dans la barre de recherche au-dessus de la liste d'applis. Ah, c'est la barre de recherche ici. Merde. Qui disparaîtrait? Ah oui, d'accord. Là, c'est purement recherché sur votre téléphone. Donc même chose, et d'ailleurs dans ce mode là, ouais c'est bon, on a aussi ouvrir. Bon, c'est assez gimmick, pour moi c'est mieux de le laisser activer, mais bon. Voilà pour l'écran d'accueil, et au niveau de la personnalisation, vous allez dans fond d'écran et style, vous pouvez encore une fois personnaliser votre fond d'écran, et là c'est nouveau, vous avez les icônes, alors, enfin c'est nouveau, vous avez créé qui est nouveau,
et vous pouvez créer différents styles d'icônes. Alors pour l'instant, c'est extrêmement limité. Vous êtes limité à ces 5 choses et par exemple sur chevalet, vous avez la possibilité de changer la couleur ici. Vous pouvez mettre jade, fruits rouges, cocher de soleil, etc. Et ça vous les génère. Alors on voit que c'est un premier jet. Pourquoi ? Parce que c'est censé être généré par IA, un peu comme les fonds d'écran, etc. Mais finalement, vous vous retrouvez avec le même pack d'icônes. Vous vous retrouvez avec une dizaine de packs d'icônes à tout casser. Clair ou sombre, hop, voilà. En fait, c'est ça que je trouve dommage. Ça prend du temps. Icône dorée sur un fond sombre. Et ensuite, vous le téléchargez, ça reprend du temps. Je suis pas sûr pour l'instant que ça aurait dû être intégré comme ça. Je pense que ça aurait été mieux de mettre directement les différents fonds. Vous le voyez, celui-là, par exemple, il n'y a absolument rien à paramétrer. Les seuls où il y a des choses à paramétrer, ça va être le dessin avec la couleur de votre fond d'écran, gris, obsidienne, porcelaine, pierre de lune ou jade, etc. Et chevalet. Voilà, c'est tout. Et là, du coup, on vient de mettre un thème, à savoir, le thème ne s'applique que sur l'écran d'accueil. Ici, vous n'aurez pas le thème. Moi, je trouve ça sympa, personnellement, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à ne pas comprendre ce qui se passe, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'en fais partie. Je mets mes icônes que j'utilise très souvent sur l'écran d'accueil, et tout le reste, elles sont ici. Sauf que du coup, toutes les icônes qui sont là, je connais pas forcément leur signification, etc. Donc, si l'icône change et que elle ressemble à toutes les autres, je risque de jamais la retrouver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, je trouve ça cool. Bon, je vais laisser ce thème pour l'instant. Donc, vous avez ça qui est nouveau, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de neuf. Pack de thème, c'est la même chose que tout à l'heure, vous n'avez rien. Les couleurs, vous pouvez choisir différentes couleurs selon votre fond d'écran ou tout simplement une couleur pour vos icônes, horloges, etc. Le contraste des couleurs, par défaut, moyen ou élevé. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez aussi la possibilité de mettre texte avec contour. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est si jamais vous avez des difficultés à lire sur votre écran. La disposition, vous pouvez mettre plus ou moins d'icônes. Donc, par défaut, c'est en moyenne. C'est 4 par, si vous retirez ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez mettre des icônes XXL. Malheureusement, même avec les icônes XXL, il n'y a toujours pas moyen de retirer le nom. Et ça, franchement, c'est bien dommage. Voilà pour la page d'accueil, c'est tout. Après, vous avez la possibilité, comme assez habituellement, d'ajouter des widgets de toutes sortes. Vous avez tous les widgets de vos applications, etc. Et la liste des applis, je ne sais pas à quoi sert ce raccourci. Franchement, je pense qu'il aurait pu ne pas être là, parce que je ne vois pas l'intérêt de le mettre comme ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous avez... on va passer au réglage. Non, on va passer ici. On va regarder ce qui se passe ici. Ici, c'est le centre de notification et le centre de contrôle. Vous n'avez pas possibilité de les séparer comme sur beaucoup de téléphones aujourd'hui. Par exemple, sur un Samsung Smart... un Galaxy S26 Ultra, j'ai les notifications à gauche et quand je vais à droite, j'ai mon nouveau centre de notification. Alors, une petite chose, cependant, qui est sympa sur le Pixel, c'est que vous pouvez tout de même... Donc là, vous avez vos notifications. Vous avez ici votre historique de notification. Si vous appuyez, vous verrez tout votre historique de notification. Tout effacé. Et là, le paramétrage, l'accès rapide vers notification dans les paramètres. Ce qui est sympa, c'est que quand vous déployez ici, vous avez la luminosité. Malheureusement, ça, c'est moins sympa. Vous n'avez pas la possibilité d'ajouter la luminosité sans faire ça, sans descendre. Et ça, je trouve ça dommage et je trouve ça assez étrange parce qu'il me semble que à l'époque, on pouvait. C'est peut-être moi qui dis des bêtises, mais je trouve ça dommage parce que la luminosité, c'est un paramètre que je viens chercher assez souvent et je trouve ça dommage qu'on l'ait que en swipant 2 fois du coup. Vous êtes obligé de swiper une première fois, une deuxième fois. Mais une chose que je trouve sympa, c'est ici, quand vous éditez, vous pouvez tout de même éditer la taille des blocs. Vous pouvez leur faire des petites icônes ou des grandes comme ça. Alors c'est juste 1 ou 2, mais je trouve ça sympa. Et globalement, moi ça me dérange pas, je le trouve assez sympa. Vous avez aussi, quand vous baissez plus de choses, vous avez les applis qui sont actives en arrière-plan et vous allez avoir les paramètres, donc le raccourci vers les paramètres et le menu on-off, verrouiller, éteindre, redémarrer, etc. Et les urgences. Voilà, pour cette partie, encore une fois, c'est pas hyper personnalisable, mais il y a ce qu'il faut, ça fait le taf.
Dans les paramètres, les amis, on va passer par tous les paramètres. Réseau et Internet, bon ça je vais pas faire le tour, vous avez les réseaux Internet, appareils connectés, les applications, vous pouvez voir la liste de vos applications, gérer les applications par défaut, l'assistant, etc., etc. Les notifications, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait un raccourci. Vous pouvez contrôler les notifications d'appli individuellement, l'historique, je vous l'ai montré aussi. Conversation, vous pouvez mettre des conversations prioritaires. Comme ça, elles s'affichent en haut de vos notifications, donc selon les gens à qui vous parlez, si vous le souhaitez. Les bulles pour les conversations qui peuvent s'afficher sous forme de bulles flottantes, ça, personnellement, je n'ai pas l'impression que ça marche avec beaucoup d'applis, mais bon, c'est là. Confidentialité, contrôler les applications et les appareils qui peuvent lire les notifications, donc ça, c'est tout de la gestion. Limitation des notifications. Ça, si vous le souhaitez, vous pouvez, donc c'est écrit ici, si vous recevez de nombreuses notifications en peu de temps, votre appareil baisse le volume et réduit les alertes pendant 1 minute maximum. Les appels, les alarmes, etc. Ça évite de se faire spammer. Vous savez, quand vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de parler et hop, il y a quelqu'un qui vous spamme, qui vous envoie plein de trucs. Eh bien, vous avez la possibilité de limiter les notifications et éviter de toutes les recevoir, alors que en plus, vous êtes sur le téléphone, parfois ça peut aider, ça c'est sympa. Notification lumineuse, ça il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, vous pouvez faire clignoter le flash ou l'écran. Ensuite, vous avez masqué les notifications silencieuses dans la barre d'état, parce que vous pouvez régler, alors par défaut il y a beaucoup d'applications qui vont régler elles-mêmes les notifications qui sont silencieuses ou pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez masquer les notifications silencieuses dans la barre d'état, ça évite que le logo s'affiche ici, tout simplement c'est tout. Autoriser la mise en attente des notifications. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est pour les snoozer un peu. Pastille notification, on en a parlé tout à l'heure. Les notifications améliorées avec les suggestions d'action, de réponse, etc. Et puis voilà. Au niveau du son et des vibrations. Ici, c'est intéressant. Bon, vous pouvez contrôler individuellement les types de sons et vous avez les vibreurs et le retour haptique. Ici, c'est sympa parce que je vous en ai parlé. Google, c'est parmi les téléphones qui font vraiment... Enfin, c'est vraiment... Je pense que c'est le top. Hein. C'est vraiment le meilleur système haptique sur un téléphone. C'est hyper appréciable et je suis dingue de ce moteur haptique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez paramétrer individuellement chaque type de vibreur. Vous avez les sonneries, les notifications, les alarmes, le vibreur adaptatif si vous le souhaitez. Ça va donc détecter si vous êtes dans un lieu bruyant ou autre et adapter la puissance de la vibration. Les retours tactiles, vous pouvez aussi ajuster le taux de vibration. Vous avez vu, moi j'ai tout au max. Vibreur des contenus multimédia, vibreur du clavier, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ensuite, vous avez la personnalisation des sonneries, les sous-titres instantanés, ça se passe ici. Vous pouvez aller hop ici et activer les sous-titres instantanés. Ça marche vraiment très très bien à l'image de ce que fait YouTube, à l'image de ce que fait YouTube tout simplement. Hop, vous avez le son adaptatif, donc qui améliore la qualité audio du haut-parleur en adaptant le son à votre environnement encore une fois. Le son spatial pour le casque ou le haut-parleur, donc ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ça va dépendre des contenus, mais parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. En écoute, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de sauvegarder tout ce qui est écouté par le téléphone. Multimédia, afficher le lecteur, l'épingler, ici notamment, il sera toujours épinglé. Le contenu média sur l'écran de verrouillage et les suggestions contextuelles. Je ne sais pas ce que ça fait ici, personnellement. Bon, ensuite, vous avez la clarté du son de l'interlocuteur, ça c'est très très bien. Vous pouvez le laisser activer, par défaut c'est activé. Ça permet de mieux entendre votre interlocuteur pendant les appels et de réduire les bruits de fond, que ce soit les siens ou les vôtres. Bon, les vôtres, je crois que c'est activé par défaut, mais ceux de l'interlocuteur, vous pouvez aussi les filtrer. Les sons, son du clavier, son du verrouillage, son de vibreur pour la recharge, des appuis et des clics. Moi j'active tout et surtout les appuis et les clics, c'est vraiment trop cool. Je vous fais juste une petite démo, regardez, écoutez. Je sais pas si vous entendez, mais le combo du clic, le bruit et les vibreurs, c'est vraiment ce que je kiffe sur ce Pixel 10 Pro XL. Et là, vous pouvez le désactiver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Toujours afficher l'icône si en mode vibreur. Si vous l'activez, du coup, quand vous vous mettez en mode vibreur, vous allez avoir l'icône qui va s'afficher ici. Personnellement, moi, ça me saoule. Je préfère le désactiver. Toujours afficher l'icône. Oh, ça marche. Ah non, je l'ai mis en silencieux. Hop. Voilà. Vous n'avez pas l'icône qui vous dit que vous êtes en mode vibreur. Sinon, vous l'avez. Donc ça, moi, je le désactive parce que j'aime une approche minimaliste. Mais par défaut, je crois que c'est activé. Voilà.
Ensuite, vous allez avoir les modes. Alors les modes, c'est un peu comme chez Apple, vous pouvez en définir plein et vous pouvez, comme chez Apple, modifier par exemple les personnes qui peuvent vous interrompre, les applications qui peuvent vous interrompre et les paramètres d'affichage aussi. Vous pouvez mettre en nuance de gris, ne pas illuminer l'écran, donc désactiver l'Always On, etc., etc., activer le mode sombre et masquer les notifications, etc. Donc ça c'est top. Il manque juste le fait de pouvoir changer le fond d'écran. Je sais que par exemple Samsung le propose. Ça c'est un peu dommage que Google l'ait pas, mais bon. Donc vous avez les modes par défaut, coucher, voiture, tableau de bord, jeu, et vous pouvez créer vos propres modes selon vos critères, hein, par exemple personnaliser. Hop, vous choisissez et vous pouvez définir une programmation jour et heure ou selon un événement d'agenda par exemple. Voilà. Ensuite, vous allez avoir l'écran et les commandes tactiles, donc le niveau de luminosité, la luminosité adaptative, l'HDR amélioré, donc ça, attention, ça peut faire très mal, vous pouvez régler pour moins lumineux si vous le souhaitez, pour pas vous faire exploser les yeux sur TikTok par exemple, quand un contenu HDR est envoyé. Au niveau de la luminosité adaptative, bon, ils vous disent juste ce à quoi ça correspond, mais il n'y a pas de paramétrage. L'écran de verrouillage, ça on l'a vu tout à l'heure. Le mode Always On Display, il est personnalisable un petit peu. Vous pouvez juste soit afficher le fond d'écran, soit juste l'heure. Vous le voyez ici, vous aurez juste l'heure avec les notifications, etc. Et vous pouvez aussi afficher le fond d'écran. C'est cool, mais c'est pas foufou. Délai de mise en veille de l'écran, ça n'a rien de spécial. Le thème sombre, vous pouvez le programmer. Et vous pouvez, c'est tout. Après, vous avez option standard, active le thème sombre pour votre appareil et les applis, ou étendu, applique automatiquement le thème sombre à la plupart des applis. Ça, c'est bien, mais en théorie, aujourd'hui, quasiment toutes les applis, à défaut de Le Bon Coin, je crois, des trucs comme ça, ne se mettent pas en mode sombre, ne suivent pas le thème par défaut de votre téléphone, mais à savoir étendu, en théorie, devrait le faire à votre place. Le mode de navigation, vous avez que deux modes, soit par geste, soit navigation à 3 boutons. Hop, vous pouvez paramétrer pour la sensibilité et balayer pour l'assistant depuis un coin, comme ça. Donc ça, moi je le désactive parce que je préfère rester appuyé sur ma page d'accueil, sur le bouton on-off. Et la navigation à 3 doigts, c'est la navigation classique. Vous pouvez inverser la touche retour et la touche récent, c'est tout. Merde. Hop. Voilà. Moi, je préfère la navigation par geste personnellement. L'économisateur d'écran, ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Quand c'est en charge, vous mettez votre téléphone comme ça et vous avez un économiseur d'écran qui s'affiche et qui vous affiche l'heure, les contrôles maison, des photos ou la météo avec le mode faible luminosité. Les couleurs, moi je suis en adaptatif. Je ne sais plus si c'est en adaptatif ou en naturel par défaut. Vous avez le fil de confort, affichage confort, qui va jaunir un peu votre écran. Vous avez aussi l'éclairage nocturne qui fait un peu la même chose. L'affichage confort et l'affichage nocturne peuvent être complémentaires. Moi perso, je mets juste l'affichage nocturne et je le mets tout le temps. Je le mets très légèrement jauni. Ça fait un genre de true tone comme sur l'iPhone. Moi j'aime bien. Contraste des couleurs par défaut, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La sensibilité tactile, si vous avez une vitre de protection, vous pouvez activer sensibilité accrue et par défaut, la sensibilité tactile adaptative est activée pour info. Ça s'adapte selon votre environnement, vos activités et votre protection d'écran. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais c'est activé par défaut. La rotation automatique de l'écran, vous avez la détection de visage, donc ça c'est cool. Si vous l'activez comme ça, quand le typique, quand vous êtes dans votre lit, si jamais vous êtes comme ça, s'il arrive à vous voir, parce que vous êtes dans le noir, s'il détecte votre écran, eh bien il ne tournera pas. Là par exemple, je vous fais le test en direct. Là par exemple, je suis droit, donc là il est bon. Moi je reste droit mais je tourne l'écran, il s'incline, mais si j'incline la tête, voilà. Là par exemple j'ai incliné la tête avec lui, et du coup la rotation ne se fait pas, comme vous le voyez. Voilà, bon ça c'est sympa. Moi je le désactive, je préfère tout gérer manuellement. Vous avez sur ce Pixel 10 Pro XL, ça c'est très très bien. Vous avez la possibilité, voilà, je retrouve plus mes applis parce qu'elles ressemblent plus à rien. Hop, sur YouTube par exemple, si je viens, non pas un truc, on va mettre une de mes vidéos par exemple. Si je viens sur une de mes vidéos, hop, par défaut du coup je vous ai dit je suis bloqué. Parce que j'ai pas activé... Putain,
hop, j'ai pas activé la rotation automatique. Ce qui est bien en revanche, hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce qui est bien en revanche sur Pixel, c'est que vous avez le petit bouton, alors pas sur YouTube comme par hasard, je vais aller sur Chrome plutôt. Hop, sur Chrome par exemple, voilà, sur Beacons. Si je fais ça, vous avez le petit bouton en haut, en bas à gauche, en bas à droite, pardon, qui s'affiche pour que vous puissiez le faire manuellement. Et il se réaffiche au même endroit pour revenir. Ça, j'aime bien, donc personnellement, je préfère utiliser ça comme ça. Ensuite, vous avez... on n'avait pas fini. Hop, on était où? On était là, tout en bas. Vous avez la résolution d'écran. Moi, j'ai mis la résolution max et vous avez l'affichage fluide. Donc, c'est soit 60 Hz, soit 120 Hz en LTPO, bien évidemment, sur ce Pixel 10 Pro XL. Fond d'écran et style, on y est déjà passé. Rien de plus à dire. Le stockage, bon, rien de spécial à dire. Vous pouvez gérer votre stockage. Vous avez sauvegarder, copier les données, la batterie. Alors la batterie, l'utilisation de la batterie, malheureusement, qui n'est pas très très précise. J'aurais aimé un truc un peu plus précis, mais vous pouvez simplement appuyer sur l'écran et voir combien de temps vous avez utilisé votre téléphone. Par appli ou... Oh putain, j'ai failli désinstaller TikTok. Par appli ou par système, par type de truc. Donc bon, c'est pas hyper bien. Et en plus, ce que j'aime pas, c'est comme beaucoup d'Android le font, c'est qu'en fait, le pourcentage, là, c'est la répartition sur 100% du pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce qu'a consommé le téléphone. Moi, j'aurais préféré que ça affiche TikTok a consommé 3% de batterie, plutôt que de me dire ça a consommé 21% de la batterie que tu as utilisée. Bon, voilà, c'est un petit truc. Économiseur de batterie, l'état de la batterie, vous pouvez le voir ici. Diagnostic de batterie pour effectuer des tests et le pourcentage dans la batterie si vous le voulez ou pas. Système, rien de spécial ici. Les mises à jour logicielles, c'est par ici. Vous avez à nouveau la navigation par geste, la traduction instantanée. Alors la traduction instantanée, pour info, ça va être un pop-up qui va s'afficher pour vous proposer de traduire la page. Ça marche bien, mais rien de nouveau. À propos du téléphone, vous pouvez modifier le nom de votre téléphone. Sécurité et confidentialité, bon ça c'est l'interface Google classique, rien de très spécial. Bien-être numérique, c'est pareil, vous la connaissez, bien-être numérique de Google, c'est disponible un peu partout sur tous les téléphones aujourd'hui. Vous avez le mode chute, etc. Pour couper le son des notifications, retournez votre téléphone, vous le mettez comme ça et hop, vous n'avez plus de notifications. Bon, ça perso je le fais pas parce que si vous regardez la chaîne, vous savez que je n'aime pas mettre mes téléphones sur l'écran, donc voilà. Levez la tête aussi, vous avez ça. Si vous regardez votre appareil en marchant, recevez un rappel vous invitant à vous concentrer et à pas vous faire écraser, etc. Bon, voilà. Contrôle parental aussi. Alors pour ceux que ça intéresserait, on va aller voir ce qui se met dedans. Commande pour ce téléphone, donc configurer un code. Vous avez possibilité de mettre des limites quotidiennes, limites pour les applications, un temps de pause la nuit par exemple, et le filtre de contenu web. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Au niveau de l'accessibilité, on va avoir des fonctionnalités qui sont sympas. La taille d'affichage du texte et de l'affichage tout court. Couleur et mouvement, ça, vous pouvez réduire les flous, supprimer les animations si vous le voulez, inverser les couleurs, etc. L'agrandissement, la loupe, sélectionner pour écouter, ça c'est pour les malvoyants. La vue simplifiée quand vous voulez un truc vraiment énorme. Regardez, ça ressemble à ça. Hop, donc vous avez les touches du coup et sur votre page d'accueil ce sera beaucoup plus gros et voilà, c'est ce qu'ils appellent la vue simplifiée. Je vais la désactiver en espérant que ça me remette les gestes. Ouais, c'est bon. Le menu accessibilité, ça c'est, vous savez, hop, vous l'activez, hop, et vous avez le petit bouton qui vous permet d'accéder à différents raccourcis. Et puis c'est à peu près tout. Voice Access pareil, vibreur et retour haptique, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est le même menu. Et vous avez la transcription instantanée, durée d'appui, commande système, les modes de navigation, le mode à une main qui est très sympa, c'est juste ça, c'est le mode que je préfère, c'est le rendu vers le bas de l'écran et vous pouvez faire ça. Ou alors vous pouvez afficher les notifications si vous le souhaitez. Bon, moi perso, je préfère largement abaisser l'écran. Si vous voulez aller dans les notifications, hop, vous faites comme ça. C'est vraiment, vraiment sympa et je trouve ça très, très cool. Voilà. Donc, pour les paramètres, c'est à peu près tout. Après, il y a un peu plus de paramètres, amplificateur de son, les notifications de son, etc. Et c'est tout. L'état de l'appareil, voilà.
Et on va passer à la caméra, les amis, parce que la caméra, on a plein de choses d'intéressantes. On a vraiment... la caméra Pixel est assez particulière. Faut s'y faire au début, ne serait-ce que la vidéo. Je vais le mettre comme ça pour pas qu'on se tape de vidéo. La vidéo, elle se met ici. Voilà, c'est pas comme sur la majorité, même absolument tous les téléphones Android. Sur tous les téléphones Android, vous avez le mode photo et quand vous scrollez, vous avez le mode vidéo. Là, c'est pas le cas. Pour absolument tous les modes, vous aurez le bouton photo et le bouton vidéo. Portrait, photo, vidéo. M'ajouter, photo, vidéo. Alors, je sais pas, m'ajouter vidéo. Non, m'ajouter vidéo, ça n'existe pas. En vidéo, vous avez flou, panoramique, vision de nuit, ralenti et mode accéléré. Pour la photo, vous aurez m'ajouter qui permet de vous ajouter. Donc voilà, vous avez le tutoriel ici qui s'affiche. Vous pouvez prendre une première photo, vous prenez la photo, vous revenez, vous donnez le téléphone à quelqu'un d'autre et l'autre personne va s'y mettre la deuxième fois. Et franchement, ça marche plutôt bien et c'est dommage, il n'y a que Google qui le fait aujourd'hui. Ça, c'est un vrai plus pour les gens qui prennent souvent des photos à 3. Il faut toujours quelqu'un pour prendre la photo. Exposition longue, photo, vision de nuit, panorama. Et dans les paramètres, là par exemple des paramètres photo, vous avez le flash automatique, vous avez le top shot. Alors le top shot, qu'est-ce que c'est? Ne peut être activé que lorsqu'une de ces applications, ces options est activée. Le flash, le mode vision de nuit, l'éclairage pour les selfies, la haute résolution. Le top shot, si je dis pas de bêtises, c'est que ça va sélectionner la meilleure photo selon le moment, en gros, par rapport au flash, pour pas que vous soyez trop exposé, sous-exposé, etc. Les photos animées, pareil, ça c'est comme sur l'iPhone, hein, c'est l'iPhone qui a introduit ça, c'est les photos, vous restez appuyé et vous pouvez voir ce qui se passe. Le retardateur, alors en parlant du retardateur, sur ce téléphone, vous n'avez pas la possibilité de dire cheese, par exemple, pour prendre une photo. Ça, c'est un peu dommage. Vous avez que le retardateur et je crois que vous avez la paume. On verra après. La mise au point automatique de la macro ou pas, le format 16/9 ou 4/3 et ensuite, vous avez le mode pro. Ici, je vous recommande de mettre un 50 millions de pixels pour que toutes vos photos soient en 50 millions de pixels, JPEG ou RAW et la sélection de l'objectif automatique ou manuel. Voilà, tout simplement. Donc pour les paramètres photo. Ensuite, vous avez aussi le réglage ici qui vous permet de contrôler vraiment, vous voyez, le grand angle, la mise au point automatique, l'ISO, etc. La vision de nuit, les ombres, l'exposition, la balance des blancs, ça c'est très très cool, mise au point et la vitesse d'obturation ainsi que l'ISO, ce qu'on a là-bas. Donc ça c'est cool parce que vous avez accès au mode pro au même endroit en fait, si vous le souhaitez, pour faire de la photo un peu plus pro. Vision de nuit, ici vous pourrez régler le... Ah, ça a bugué là. Vous pourrez régler... Je sais pas pourquoi. Du coup, il l'a désactivé. Vous pourrez régler de 1 à 6 secondes ou en automatique pour avoir la photo la plus nette possible. Pardon, je suis complètement... Panorama, bon, ça, c'est du classique. Le portrait, m'ajouter, l'exposition longue, etc. En vidéo, alors, mode vision de nuit, on va avoir... la vidéo et les paramètres ici, ça va être la stabilisation. Vous avez la stabilisation, alors je sais pas pourquoi je peux pas l'activer. Vous avez la stabilisation en mouvement aussi, permet de réaliser des vidéos fluides même en plein mouvement, parfait pour les scènes d'action. L'amélioration vocale, alors non disponible ici aussi, je ne sais pas pourquoi. C'est disponible que en 24 ou 30 fps, là je suis en... Et donc ça doit être pareil pour ça. Ça c'est dommage parce qu'en 60 fps vous n'avez pas accès à ces paramètres. Général, le flash, vidéo boost, j'ai pas trop compris l'intérêt du vidéo boost. La vidéo que vous enregistrez bénéficiera de couleurs, d'une stabilisation ainsi que d'un éclairage amélioré. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça vaut, surtout que si c'est ça le vidéo boost, je préfère amplement la vidéo de gauche personnellement. Là c'est beaucoup trop clair. Mais voilà, vous avez un mode vidéo boost un peu basé, voilà, vous avez une étoile un peu basée sur de l'intelligence artificielle comme j'ai envie de dire, même si ça n'est pas vraiment. La résolution jusqu'en 8K 30 fps sur ce Pixel 10 Pro XL, 4K 60 fps, l'HDR 10 bits on ou off et la mise au point macro. Voilà, et pareil ici, vous aurez la même chose, exposition et balance des blancs uniquement par contre. Voilà pour l'appareil photo, et si on veut aller dans les paramètres avancés, ça se passe ici. Vous pouvez enregistrer le lieu, activer ou désactiver le son de l'appareil photo, l'espace de stockage sur l'appareil. Ça, c'est si vous branchez, par exemple, là je pense que je peux pas. Si vous branchez une clé USB ou autre, vous pouvez directement
Quoique, je dis peut-être des bêtises, je suis pas sûr de ça. Téléchargement de modèle, bon ça, vous avez juste le zoom pro, il faut absolument l'activer, sinon le zoom pro, vous n'aurez pas le zoom x100, vous aurez le zoom x30 par défaut. Conseil de cadrage, la grille, gardez les selfies tels qu'affichés, donc c'est pour pas qu'ils s'inversent. Le cadrage guidé pour les personnes aveugles ou atteintes de déficience visuelle. Le coach photo, ça, franchement les gars, ça sert à rien, c'est grave nul. Commande d'accès rapide, appuyez sur le viseur pour ajuster la balance des blancs, la luminosité et les ombres. Donc ça, si je l'active, je vais pouvoir, une fois que je clique, alors je vais aller en mode photo, hop, et quand j'appuie, je vais pouvoir avoir ces raccourcis. Ça c'est cool, personnellement je l'utilise pas, mais c'est vrai que je devrais, parce que c'est vachement cool. Ensuite, au niveau du reste des paramètres, hop, on va avoir l'obturateur, donc volume, soit c'est le zoom, soit c'est l'obturateur, soit c'est le volume, ou désactiver, bon désactiver c'est un peu nul. Retardateur avec la paume de la main, ce que je vous disais, on n'a pas la possibilité d'avoir cheese, etc. Mais vous pouvez faire ça, le classique comme sur beaucoup de téléphones. Les couleurs riches pour les photos, avec le format de couleur display 3P plutôt que sRGB. L'Ultra HDR, meilleure prise automatique. Fonctionnalité de profondeur pour les réseaux sociaux. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Les données de profondeur seront enregistrées. Elles peuvent être utilisées par les applis de réseaux sociaux. Top Shot sera désactivé. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Visage fréquent, c'est lorsque vous prenez des photos Top Shot ou que vous appuyez de manière prolongée pour lancer Top Shot. La fonction visage fréquent donne la priorité aux personnes que vous photographiez le plus. Bon, c'est un peu de l'IA. Astrophotographie également, on a la stabilisation vidéo activée ou désactivée. Le zoom audio, bon ça, franchement, c'est pas ouf. Format vidéo, vous pouvez régler, optimiser le nombre de FPS pour passer de 60 à 30 pour optimiser l'expérience d'enregistrement. Le voyant du minuteur, l'avertissement d'objectif sale, les photos et vidéos sous-marines. Et puis c'est tout. Donc les photos et vidéos sous-marines restaurent les vraies couleurs lorsque vous prenez des photos, etc. Et normalement, il me semble que ça désactive l'écran tactile aussi. Je sais pas si sur le Google Pixel ça le fait aussi. Mais voilà. Voilà les amis, je pense que c'est à peu près tout parce que après je sais que vous êtes souvent nombreux à me demander l'application Notes, etc. Mais là en l'occurrence l'application Notes c'est Google Keep et Google Keep c'est Google Keep. Donc si vous voulez regarder à quoi ressemble Google Keep, vous installez Google Keep sur votre téléphone et vous saurez à quoi ça ressemble. Voilà les amis, pour cette petite vidéo, on a fait le tour, hein, clairement, il n'y a pas plus de choses, c'est un operating system qui est assez simple, il n'y a pas des millions de choses. Alors une petite chose, vous pouvez personnaliser cette petite barre de recherche dans les paramètres. Moi je l'ai mis en sombre, vous pouvez la mettre en suivi du système et soit clair, soit sombre. La transparence que j'ai mis au maximum, vous pouvez la mettre totalement opaque ou pas. Et vous pouvez modifier le raccourci. Alors vous pouvez en ajouter qu'un seul. Vous pouvez mettre, moi j'ai mis recherche de musique, mais vous pouvez mettre la météo, la traduction, sport, dictionnaire, devoir, etc. Ça c'est cool et je sais que c'est disponible sur pas mal de téléphones maintenant. Donc voilà, à savoir au niveau de la personnalisation. Voilà pour cette vidéo les amis, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié ce petit walkthrough à travers les paramètres de ce Google Pixel 10 qui est actuellement en version. Alors on va regarder ensemble la version, on l'a vu tout à l'heure. On est sur la version avec le correctif du 1er février 2026 et la version CP1A 26.03.05.018. Voilà, Android 16. Les amis, merci encore. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de commenter. On vous attend très nombreux aussi sur Discord. C'était Sanac. Je vous souhaite plein de belles choses. À plus.